Bonjour à tous, bienvenue dans le premier cours de français de niveau A2. Donc aujourd'hui, nous allons travailler ensemble pour pouvoir se présenter quelqu'un. Donc vous avez déjà appris le français, vous êtes capable de comprendre dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire si vous allez à la gare prendre le train, prendre un rendez-vous chez le docteur, envoyer un message, etc. Pour vérifier quel est votre niveau, je vais vous demander d'abord de réfléchir à des questions. Normalement, on valide le niveau A1 en posant différentes questions. Je vais écrire au tableau des mots et pour chaque mot, vous allez réfléchir à une question. Malheureusement, aujourd'hui, le cours n'est pas en direct, donc j'enregistre ma vidéo, mais si vous avez des idées autres que celles que je vais écrire au tableau, vous pourrez les écrire dans le commentaire et moi ce que je ferai c'est que je regarderai vos commentaires et je vous répondrai. Donc voici quelques mots que je vais écrire au tableau. J'ai noté 4 choses. Pour commencer, le nom, la nationalité, la date d'arrivée en France et autre chose, langue. Pour chaque mot ici ou expression, je voudrais que vous posiez une question. Commençons d'abord par le mot nom. Je pense tout de suite, vous allez me dire, Judicaël, c'est très facile. Quel est votre nom? Je note au tableau. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Ensuite, vous pouvez aussi avoir l'idée de tutoyer la personne, de dire tu, parce que vous l'avez déjà rencontrée plusieurs fois. Et si vous voulez la tutoyer, vous allez dire quel est ton nom. Donc, votre nom, ton nom. À la question, quel est ton nom? La personne aura plutôt tendance à donner son prénom et pas son nom de famille. Si je rencontre quelqu'un et il me dit quel est ton nom, c'est vrai que j'aurais tendance à dire plus facilement Judicaël à la place de Duquesnem. Par contre, si vous voyez la personne, vous dites vous, là, quel est votre nom? Je répondrai Duquesnem. Maintenant, voyons la question avec nationalité. Donc, question simple, je pense pour vous, quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Vous pouvez aussi penser dans l'idée de nationalité le pays d'origine. Si je vous parle du pays, si vous voulez me poser la question sur le pays duquel je viens, donc quelle serait la question? Vous venez de quel pays? Je vous écris la question. Vous venez de quel pays? Je viens de France. Si je vous pose la question, vous venez de quel pays? Peut-être vous allez me dire, Judicaël, je viens d'Afghanistan, je viens de Syrie, je viens d'Irak, je viens de Thaïlande, je viens du Maroc, etc. Il y a vraiment beaucoup de pays d'origine. Continuons avec une question très importante que l'on vous posera à chaque fois que vous ferez une formation en français ou si vous avez rendez-vous différentes structures, organismes français. Date d'arrivée en France. Alors, à votre avis, il y a plusieurs questions possibles. Moi, je vais écrire d'abord quand êtes-vous arrivé en France? Quand
puisque avec le mot interrogatif quand, je demande bien une information sur le temps. Quand êtes-vous arrivé en France? Quand êtes-vous arrivé en France? Donc, petite parenthèse sur ma question, la question que j'ai écrite. Ici, le vous est une personne quelconque, un homme, une femme. Donc, quand c'est comme ça, on va considérer que la personne, on va parler plutôt au masculin. Donc, quand êtes-vous arrivé? Arrivé ici, j'ai mis un E accent aigu. Bien sûr, si je m'adresse à une femme, si j'écris la question pour une femme, je vais ajouter un E ici. Quand êtes-vous arrivé en France? Donc, je suis arrivée, par exemple, le 24 avril 2019. Je pourrais aussi, sur cette idée, hein, date d'arrivée en France, depuis combien de temps habitez-vous en France? Ce n'est pas la même question. Là, on n'est pas sur une date précise, jour, mois, année, mais plutôt sur une durée. Une semaine, un mois, un an, voire plus. Je vous note la question, j'efface le mot langue que je vais réécrire après. Depuis combien de temps habitez-vous en France? Depuis combien de temps habitez-vous en France? J'habite en France depuis 3 mois. Dernière question, je voulais que vous réfléchissiez à la question sur les langues parlées, ou peut-être étudiées, peu importe. Question, quelle langue parlez-vous? Vous parlez quelle langue? Combien de langues vous parlez? Vous parlez combien de langues? Vous parlez combien de langues? Je parle à cette question juste un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, si je pose la question, j'efface mon mot, je le remplace par une question. Quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Là, je donnerai une précision. Je donnerai l'information. Je parle français, anglais, arabe, farsi, pachtou, kurde, etc. Quelle langue parlez-vous? Voici un petit démarrage en douceur pour voir quel est votre niveau en français. Maintenant, je voudrais que vous vous présentiez. Donc, quelles informations sont importantes? Qu'est-ce que je veux savoir sur vous? Disons, ce que vous devez être capable de faire pour le niveau A2. Je vais effacer mon tableau. Plusieurs informations sont importantes. Voici ce que j'attends de vous. D'abord, sur votre identité. Je vais vous demander des informations. Donc, excusez-moi, je refais plus bas. Ça ne pas... Le prénom et le nom. Donc, vous vous souvenez, je m'appelle
Judicaël Duquesnem. Donc, le prénom, le nom. Deuxième chose importante, l'âge, la nationalité. Donc, je vous rappelle, à côté, je vais noter l'information. Je m'appelle. Ensuite, l'âge. Vous devez être capable de me donner votre âge. J'ai 36 ans pour moi. Ensuite, quelle est votre nationalité? Nous venons de le voir. Nationalité. Je suis. En ce qui me concerne, je suis française. Ensuite, très important, alors ici, le pays. Vous vous souvenez, juste avant, je vous avais posé la question, vous venez de quel pays? Je viens de. Je viens de France, je viens de Syrie, je viens d'Afghanistan, je viens du Mexique. Attention, il y a une petite nuance, je vais vous rappeler la nuance. Donc, réponse pour le pays. Je viens de. Alors, c'est là qu'il y aura une petite différence avec le de. Après le de, ça sera un nom de pays au féminin. La France, la Syrie, la Turquie. Donc là, je mets bien, je viens de France. Par contre, si j'utilise le du, c'est parce que après, il y a un nom de pays masculin. En français, je ne peux pas dire de le. Ce n'est pas possible. De le est remplacé par du. Par exemple, si mon pays c'est le Soudan, je vais dire je viens du Soudan. Alors, c'est un pays, je vais mettre une majuscule. Je viens du Soudan. Je réfléchis. Le Mexique, comme je vous ai dit, le Mexique, je viens du Mexique. Ensuite, autre chose, dernière information, pour après le verbe venir, je viens, avant le pays, je viens des apostrophes. J'utilise le des apostrophes si la première lettre du pays est une voyelle. Exemple, l'Afghanistan. Afghanistan, je le note ici, Afghanistan. Donc, l'Afghanistan commence bien par un A, donc je viens d'Afghanistan. Un autre exemple, Angleterre, je viens d'Angleterre. Irlande, je viens d'Irlande. Italie, je viens d'Italie. Donc, voici 3 exemples. Bien sûr, nous pouvons aussi utiliser le des, pluriel. Je viens des, si le nom du pays est au pluriel. Par exemple, les Comores. Les Comores, je viens des Comores. Voici plusieurs manières d'utiliser pour parler de son pays d'origine. Donc, avec le verbe venir, je viens. Normalement, ici, préposition de, du, des apostrophes ou des. DES. Pour parler du pays, j'efface les informations, sauf la mienne, bien sûr. Ici, hop, je vais garder tout de même en exemple le de, qui reste pour vous donner une idée, pour vous rappeler. Donc, je viens de... Voilà, ensuite on aura le pays. Dans le pays, vous venez d'une ville, votre ville d'origine. La ville d'origine. La ville où vous êtes né. Par exemple, si je parle de moi, je viens du nord de la France, dans le Pas-de-Calais, et je suis née dans une ville qui s'appelle Beuvry. Donc là, je vous dis, je suis née à. Donc, je note pour vous, je
suis né. Alors, attention, une précision ici. Je suis une femme, je vais ajouter un E. Si je suis un homme, juste E, accent aigu. J'accorde bien sûr avec le je, le sujet, qui parle. Donc, prenons mon exemple. Ici, je vais rajouter le E. Donc, je suis né. Après, je rajoute la préposition à parce que je vais donner une ville. Je suis né à. Je suis né à Paris, je suis né à Istanbul, je suis né à Damas, je suis né à Kaboul, etc. Ensuite, je continue. Les langues, vous vous souvenez, on vient juste de poser la question, les langues parlées. Donc, les langues, vous allez me dire, Judicaël, je parle, et ensuite, vous allez me donner les informations. Je sais que vous êtes vraiment très forts. Plusieurs d'entre vous parlent plusieurs langues et je vous dis bravo. Je parle. Vous pouvez ensuite donner les langues. L'anglais, le français. Je parle français, je parle arabe, je parle persan, je parle pachtou, je parle turc, je parle thaïlandais, je parle chinois, etc. Ensuite, je continue sur la présentation. Donc toujours, on est question de vous. Être capable de vous présenter. Voici les éléments de base. Autre chose très importante, votre adresse. Pour l'adresse, on a deux questions. La question, où habitez-vous? Si je vous dis, où habitez-vous? Vous allez me dire, j'habite à. Donc là, vous allez juste me donner la ville. Ce qui m'intéresse, c'est seulement la ville. Ensuite, si je vous pose la question, quelle est votre adresse? Là, je veux tout savoir. Le numéro, la rue, le code postal et la ville. Peut-être le numéro d'appartement, s'il y a un numéro d'appartement, etc. Donc, pour l'adresse, je vais donner toutes les informations. Soit, je vais dire, j'habite à, par exemple, 5 rue des Fleurs à Paris, ou mon adresse est... et je donne l'information. Je continue. Situation familiale. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Situation familiale. Qu'est-ce que je veux savoir si je vous pose la question quelle est votre situation familiale? Quelle est votre situation de famille? Il y a deux choses que je voudrais savoir. D'abord, si vous êtes marié, célibataire, divorcé, séparé, en couple, veuf. Voici les éléments. D'abord, ça concerne la personne elle-même. Célibataire ou marié, en couple ou non, ou divorcé ou séparé. Deuxième chose, c'est les enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, j'ai 1 enfant, j'ai 3. Non, je n'ai pas d'enfants. Donc là, dans la situation familiale, vous allez me donner 2 informations. Je suis, d'abord, je suis, donc en ce qui me concerne, je suis mariée. Je suis mariée. Ensuite, j'ai... Alors, 2 choses possibles. Pour moi, je vais dire j'ai 2 enfants. J'ai 2 filles. Donc, j'ai 2 enfants. Ici, je note. Alors, attention, chose importante. Je parle de moi, de Judicaël. Donc là, je vais imaginer, j'ai mis un 2. J'ai mis un 2, donc plusieurs enfants. Je rajoute de ce fait ici un S à enfant. Par contre, si seulement j'ai un,
je ne vais pas mettre de S. Le S va être mis seulement si j'ai plus de 2 enfants. Donc, je vais mettre le S et je souligne. Par contre, si vous êtes célibataire et vous n'avez pas d'enfants, vous allez remplacer cette phrase « j'ai » par « je n'ai pas ». Je n'ai pas d'enfants. Voici, je n'ai pas d'enfants. Les informations de base. Donc, vous êtes capable de vous présenter, prénom, nom, âge, nationalité, pays, ville d'origine, adresse, langue parlée, situation familiale. Maintenant, je voudrais que vous me parliez de votre travail, de votre profession. Alors, il y a 2 choses. Il y a le métier que vous faisiez avant d'arriver en France et le métier que peut-être vous faites maintenant, mais aussi le métier que vous voulez faire après. Il y a plusieurs choses, plusieurs idées dans la profession, dans ce qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Donc, on va commencer d'abord par parler de vous avant. Quelle était votre profession? Je vais dire, quand j'habitais au Soudan, j'étais mécanicien. Quand j'habitais en Syrie, j'étais professeur d'arabe. Quand j'habitais en Afghanistan, j'étais agriculteur. Donc voici des exemples de votre profession avant. Donc profession, je vais noter ici. Donc là, on parle du passé, mais quand je dis j'étais, ça veut dire que maintenant c'est fini, je change. Si je dis quelle est votre profession, je suis professeur. Avant, j'étais professeur et aujourd'hui, je suis encore professeur. Je n'ai pas changé. Par contre, si ce que j'ai fait avant va être différent maintenant, je vais pouvoir utiliser j'étais. Quand, je note la phrase que je vous ai dite. Quand j'habitais là, je vais donner le nom du pays. Donc, je vais effacer par contre mes informations avec les enfants. Je voudrais récupérer de la place sur mon tableau. Quand j'habitais en Syrie, en Afghanistan, en Irak, au Soudan, attention, au Soudan, je vais rajouter j'étais. Donc, vous remarquerez, hein, ici j'ai mis AIS et là aussi AIS. Donc là, j'ai bien le verbe habiter, ici le verbe être. Les deux verbes ici sont conjugués dans un temps qui s'appelle l'imparfait. L'imparfait permet de parler des habitudes du passé. Donc là, on est dans le passé. Quand j'habitais en Afghanistan, j'étais agriculteur. Maintenant, autre chose, quelle est votre profession? J'ai travaillé comme infirmier en Syrie, par exemple. J'ai travaillé comme infirmier et maintenant, je suis aide-soignant. Donc, je parle de ma profession avant, à un moment précis, et aujourd'hui, ce que je fais. Donc, j'ai travaillé comme infirmier, maintenant je suis aide-soignant. J'ai travaillé comme mécanicien et aujourd'hui je suis chauffeur routier. J'ai travaillé comme maçon et je suis toujours maçon aujourd'hui. Je vous note cette autre information, je vous l'écris là. J'ai travaillé comme
Donc là, c'est pour introduire le métier. Quoi? Quel métier vous faisiez avant? J'ai travaillé comme, donc je donne le métier. Et maintenant, je peux également dire aujourd'hui, je suis. Donc maintenant, je suis. Aujourd'hui, je suis. J'ai travaillé comme médecin. Aujourd'hui, je suis infirmier. Voici différentes informations que vous devez être capable de donner si je vous demande de vous présenter. Donc, je vais faire un peu d'espace sur mon tableau parce que j'ai encore d'autres choses à vous partager. Donc, j'efface. J'espère que vous avez pris des notes. On verra ça plus tard. Donc, je vais m'arrêter ici. Continuons. Donc, on a parlé de son identité. Nom, prénom, âge, adresse, profession, etc. Je continue. Maintenant, je voudrais que vous parliez de vos goûts. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous détestez, ce que vous adorez. C'est très important. Au niveau A2, vous devez être capable de parler de vous. Prenons quelques exemples. Les goûts. Donc là, nous allons parler les goûts. J'aime bien donner une nuance. Alors, comment je fais ma nuance? Je vous montre. J'aime. Donc là, j'aime. J'aime, normal, j'aime. Ensuite, par contre, là, beaucoup, j'adore. J'adore. Deuxième chose, ici, tout simplement, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et une autre chose, par contre, là, c'est qui est très négatif. Je déteste. Je déteste. Voici comment vous pouvez parler de vos goûts. Donc là, c'est vraiment un petit exemple. Parce que si je dis j'aime, je peux dire j'aime beaucoup, j'aime énormément. Et là, je n'aime pas du tout, je n'aime pas beaucoup. Il y a vraiment plusieurs nuances après qui sont possibles d'être faites. Donc, j'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste. Prenons un exemple. Alors, si je parle de moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime ici. J'aime le théâtre. Je fais des cours de théâtre, je suis depuis plusieurs années, donc j'aime le théâtre. Par contre, qu'est-ce que je n'aime pas? Alors, je n'aime pas trop, je n'aime pas les fruits de mer. Les fruits de mer, qu'est-ce que c'est? Les fruits de mer, ce sont tout ce qui est coquillage, crevettes, crustacés, crabes. Ça, c'est pas pour moi. Je déteste. Qu'est-ce que je déteste? Je déteste l'alcool. Je peux aller boire un verre dans un café, mais je ne prendrai jamais d'alcool. Je déteste ça. Ensuite, j'adore. Alors, par contre, qu'est-ce que j'adore? J'adore beaucoup de choses. J'adore prendre des photos. Prendre des photos. Voici. Donc là, je vous ai parlé de moi. Maintenant, j'aimerais bien que vous me parliez de vous. C'est difficile de le faire à l'oral, malheureusement, puisque ce n'est pas une classe comme d'habitude, comme dans une salle de cours, puisque là, je suis face à la caméra. Mais en tout cas, si vous voulez m'écrire dans le commentaire ce que vous aimez, ou peut-être même m'envoyer un email, avec plaisir. Je vous laisse. Après, je vous donnerai
à la fin du cours l'email pour les cours de français. Comme ça, vous me faites une présentation et moi, je peux bien sûr tout de suite vous corriger derrière. Ça ne me dérangera pas du tout. Donc voici les goûts. Nous avons parlé des goûts, surtout moi, j'ai parlé de mes goûts. Continuons. Donc, j'efface. Je rappelle, j'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste. Hop, on continue. Maintenant, nous allons continuer avec les loisirs. Les loisirs. Les loisirs, qu'est-ce que c'est? Quand vous ne travaillez pas, quand vous avez du temps libre, qu'est-ce que vous faites? Donc là, alors, si je parle de moi, qu'est-ce que je fais pendant... Alors, on va dire, je travaille beaucoup. Donc, quand je suis libre, je fais des vidéos pour mes cours de français. C'est mon loisir, hein, c'est mon passe-temps. Je fais également des boucles d'oreilles, je me promène, je prends des photos, j'apprends des nouvelles langues. Alors, le sport, j'aimerais bien faire du sport, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Sinon, j'aime le volleyball, le tennis de table, le badminton. Donc, voici différents loisirs que je peux faire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites du sport? Alors, pour parler du sport, il y a plusieurs manières. Soit vous allez me dire, Judicaël, je fais du foot, je fais du badminton, je fais du tennis. Aussi, vous allez peut-être dire je joue de la guitare, je joue de la flûte, je joue du piano. Donc là par contre, alors ici on va mettre un instrument de musique. Instrument de musique. Ensuite, par contre, très important quand même, si vous utilisez par exemple, dit Judicaël, le samedi soir, je joue au foot. Et là par contre, vous allez utiliser le A ou le O, ça dépend quel sport. Donc là, je joue au foot par exemple. Pourquoi? Parce que football c'est masculin, le foot, n'oubliez pas, c'est comme tout à l'heure avec du. Le A, le, en français, ce n'est pas possible. Je ne peux pas utiliser comme ça. A, la préposition A avec le. Je remplace par O, A-U. Donc si vous dites je joue à le football, je ne peux pas, je vais dire je joue au football. Je joue au tennis. Donc je disais, parler des loisirs. Donc je fais du, après le verbe faire, je vais ajouter de la danse, par exemple, je fais de la danse ou je fais du sport. Donc tout dépend, encore une fois, si c'est masculin ou si c'est féminin, le ou la. C'est pareil avec le verbe jouer. Par contre, jouer, il y a plusieurs possibilités. Soit je vais utiliser après la préposition à. Donc là, pour parler d'un sport, certains sports avec des balles, je joue au tennis, je joue, justement, on pourrait dire je joue à la balle, ou sinon pour parler ensuite d'autres choses, comme des instruments de musique. Je joue du piano, je joue de la flûte. Donc là, bien sûr, encore une fois, comme tout à l'heure, soit de, la ou du, si c'est masculin. Pour parler des loisirs aussi, vous pouvez aussi avoir d'autres loisirs comme la peinture, le dessin, peut-être aussi la pêche. Je sais que certains aiment aller à la pêche, nager, se promener, faire du vélo, etc. Donc voilà, ça ce sont vos loisirs. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Peut-être que vous aimez aussi jouer à des jeux en ligne sur vos téléphones portables ou sur un ordinateur. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des loisirs parce qu'en fait, les loisirs, ce sont vraiment les activités, les choses que vous faites quand vous avez du temps. Ensuite, autre information importante.
pour vous présenter, pour parler de vous. Aussi, votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous faites? De manière générale, vos habitudes. Par exemple, le samedi matin, à quelle heure vous vous réveillez? Qu'est-ce que vous faites tous les vendredis soirs? Aussi, une chose que vous aimez, aussi des petites choses que vous faites habituellement, par exemple au petit déjeuner le matin, ce que vous prenez au petit déjeuner, ou à quelle heure vous vous couchez le soir, tous les soirs, quand vous travaillez pas, le week-end, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous passez votre temps, est-ce que vous avez des amis, est-ce que vous avez la famille qui habite tout près de chez vous? Donc ça, voilà, tout ça c'est pour parler de votre vie quotidienne. Si vous utilisez les transports, peut-être vous n'avez pas la voiture, mais c'est pas grave. Si vous utilisez le bus, le métro, le tramway, voilà, tout ça, ça fait partie de vous, de votre quotidien. Donc si vous parlez de vous, pensez à dire toutes ces choses. Dernière chose importante, si je vous demande de vous présenter, c'est de me parler de votre famille. Donc peut-être, vous allez dire, Judicaël, je suis célibataire. Ok, d'accord, pas de problème. Mais vous avez peut-être des frères, des sœurs, vous avez vos parents, encore peut-être les grands-parents. Donc moi, par exemple, si je vous parle de moi, je vais dire, j'ai des sœurs, je n'ai pas de frères. J'ai plusieurs sœurs, mais je n'ai pas de frères. Donc là, je pourrais vous dire combien. J'ai 4 sœurs. Ensuite, est-ce que j'ai mes parents sont encore là, ils habitent en Bretagne. Mais par contre, mes grands-parents, je n'ai plus seulement qu'une grand-mère. J'ai juste ma grand-mère qui habite dans le nord de la France. Ensuite, je pourrais vous parler de mes cousins, de mes cousines. J'en ai énormément. Donc voilà, ça c'est ça. Parler de votre famille. Est-ce que c'est une petite famille? Est-ce que c'est une grande famille? Donc là maintenant, je pense que vous êtes capable de vous présenter. Donc, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, on va continuer. Maintenant, on va imaginer que vous présentez quelqu'un. Donc vous vous êtes présenté, on a parlé à chaque fois de je, j'habite, je m'appelle, je suis, etc. Maintenant, je voudrais que vous présentez une personne. Alors, je vais vous imposer le choix parce que je ne peux pas discuter, échanger avec vous. Donc, je vais vous donner moi-même qui vous allez présenter. J'ai imaginé deux personnes en fonction de ce que je connais, voilà, de mon quotidien. Donc, j'efface l'email. Première personne que vous allez présenter, je l'ai nommé Ahmed. Donc, Ahmed. Je ne vais pas faire de phrase. Hein. Je vous donne juste les informations parce que c'est vous qui devez construire les phrases ensuite. Donc, voici les informations sur Ahmed. Je ne lis pas, hein. Je vous donnerai les informations après. Voici. Alors, j'avais sélectionné des cartes, je vous montrerai après. Donc voici. Ahmed, soudanais, 38 ans, marié, 3 enfants, arabe et français, peintre en bâtiment,
Donc là, j'ai fait un cœur, voiture, billard. Donc je vous ai, pour illustrer quand même, voici, vous avez la voiture et le billard. La piscine, les légumes. Donc bien sûr, là, j'ai fait des cœurs barrés. Donc non. Alors, Ahmed est un homme. Comment je présente? Qu'est-ce que je dis? Bien sûr, alors attention, attention. Il. Je parle de Ahmed, je vais utiliser le pronom personnel il. Sujet il. Il. Je fais attention à ma prononciation. Il. Alors, il s'appelle Ahmed. Il est soudanais. Il a 38 ans. Il est marié. Il a 3 enfants. Il parle arabe et français. Donc là, peintre en bâtiment, c'est la profession, le métier. Vous savez, peintre, la peinture. Donc il est peintre. Je peux dire il est peintre en bâtiment. Les deux fonctionnent. Alors, ici, il aime, j'ai fait un cœur, il aime les voitures, il aime jouer au billard. J'imagine, avec ses copains, le vendredi soir. Il n'aime pas. Je pourrais même dire il déteste. Voilà, là vous êtes libre de choisir parce que je n'ai pas de précision. J'ai juste des cœurs qui sont barrés. Il n'aime pas, il déteste. Vous choisissez. Il n'aime pas la piscine et il n'aime pas les légumes. Je pourrais dire il déteste les légumes. Donc voici la présentation de Ahmed. Ce que je vais vous demander, c'est d'écrire sa présentation. Donc ce que je viens de dire à l'oral, avec vous, je vais vous demander de l'écrire. Maintenant, passons à notre deuxième personne que j'ai imaginée. Donc, la deuxième personne s'appelle Rima. Rima. Voici, je vais faire comme avec Ahmed. Je vais écrire les informations, je ne dis rien. Vous essayez de lire. Ensuite, je vous donne les réponses. Voici les informations pour Rima. Découvrons les éléments ensemble. Donc, Rima, syrienne, 29 ans, célibataire, infirmière, arabe, anglais, français. Un cœur chocolat, les voyages. Les cœurs barrés, le fromage et la neige. Donc petite précision juste pour le chocolat, voici une petite illustration. Les voyages, je l'ai imaginé avec l'avion qui décolle. Bon, le fromage, je pense que vous connaissez parce que si vous habitez en France, vous avez déjà certainement vu le fromage. Et enfin, la neige, voici. Donc, vous avez toutes les informations. Donc, Rima est une femme. Pour une femme, je vais utiliser le elle. Attention à la prononciation, s'il vous plaît. C'est très différent
le il et le L. En fait, L, c'est comme dans l'alphabet, la lettre L. C'est exactement pareil, ça se prononce de la même manière. Donc, L. J'efface, hop, mon I. Elle s'appelle Rima. Elle est syrienne. Elle a 29 ans. Elle est célibataire. Elle est infirmière. Elle parle arabe, anglais, français. Elle aime le chocolat, les voyages. Elle n'aime pas le fromage et la neige. Nous avons présenté 2 personnes. Donc, comme avec Ahmed, si vous pouvez écrire une présentation sur Rima, ce serait super. Donc, voici, aujourd'hui, nous avons, donc c'était le premier cours pour le niveau A2. Nous avons travaillé pour se présenter. Normalement, vous devez être capable de parler tout seul, sans que quelqu'un vous donne des pistes pendant 2-3 minutes. Donc, toutes les informations que je vous ai partagées juste avant, puissiez les utiliser et à votre tour vous entraîner. Donc, la semaine prochaine, on continuera, on parlera du quotidien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Au revoir.